Coucou chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir un petit peu comment travailler au mieux ou œuvrer, comprendre, mettre à la conscience cette énergie taureau pour ce mois de septembre. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'horoscope pour les, la guidance pour les béliers, eh ben, l'esprit du bélier s'est incarné, entre guillemets, m'est venue l'idée, en fait, de suivre au travers des 12 signes du zodiaque la progression de chaque signe, de chaque énergie de chaque signe, enfin, ou de l'énergie de chaque signe, on va y arriver, pour, en fonction de ce que vous vivez, appréhender au mieux l'étape où vous en êtes et suivre le flux, le mouvement, avoir des aides ou des conseils, ou savoir un petit peu poser des mots peut-être sur ce que vous ressentez ou ce que vous avez l'impression de je sais pas quoi, mais c'est pas trop structuré ou voilà, c'est un peu flou, vague. Et ben là, ces tirages sont là pour ça. Donc que votre signe solaire soit taureau ou pas, ou les autres signes d'ailleurs, d'accord, vous pouvez très bien vous retrouver dans une étape de votre vie pour ce mois-ci, puisque c'est comme ça que ce mois-ci ça parle, au niveau des guidances, de pouvoir faire un lien, de pouvoir faire le lien. Donc, en parlant de lien, nous sommes en taureau. Donc, on a vu au niveau de l'archétype, de cette énergie bélier, que l'esprit fuse en bélier et qu'on a besoin du taureau pour l'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que le taureau fait la synthèse, justement, entre le masculin et le féminin, entre la conscience et la sensibilité, entre l'esprit et la forme. Mais pour en arriver à tout ça, on a besoin d'étapes. Donc, avec cette guidance, on va voir l'étape dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il y aura peut-être plusieurs choses. C'est un tirage général, bien évidemment. Donc, ça va parler de façon un petit peu générale. Eh ben, j'ai pas pris le tarot, donc on va faire sans tarot pour, enfin en tout cas celui que j'ai utilisé pour le mois d'août et pour les béliers. Ben, c'est comme ça. On va commencer avec Tao. Ben, on parlait, voilà, d'étapes. Nous en avons deux, une et deux. Donc, en fonction de de la carte qui vous parle, où vous attendez le message pour avoir les explications. Alors, la première carte, c'est la durée. En même temps, le taureau, hein, il a besoin de lenteur pour pouvoir intégrer ce qui doit être intégré. Avec la durée, on a cette particularité de cette énergie-là. Par contre, l'énergie taureau a totalement la ténacité pour pouvoir durer, hein, d'accord? Donc, tenir bon dans cette durée, justement. Donc, tranquille, patience, il y a des cycles, il faut les accepter pour pouvoir justement les intégrer, pour pouvoir réunir ce qui doit l'être ou faire la synthèse justement entre ce qui doit. Donc, constance, continuité, endurance, persévérance.
renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, vous voyez que ce qui est à la base finalement de votre projet, problématique, situation dans laquelle vous vivez, en tout cas ce qui vient à l'esprit par rapport à ce tirage, ce qui était à la base est en train petit à petit, un peu comme un entonnoir, vous voyez, d'aller vers... Alors en plus, le taureau, c'est la verticalité. Avec la balance, on est sur un plan horizontal. Là, avec vous, on est sur la verticalité, puisqu'on a l'esprit qui s'incarne dans la matière. Donc, on voit bien ici que ça cherche à cette connexion. Et vous... c'est sur la bonne voie. Sinon, on n'aurait pas ça. Donc, cool, tranquille. Ensuite, pour la numéro 2, il y a le retour. Donc ici, début d'un nouveau cycle. Avec la durée, on voit bien que les choses sont cycliques, donc il peut très bien y avoir soit un retour, soit un recommencement. Rythme approprié, donc vous voyez, hein, tranquille, sur la durée, ça va aller. Ça permet de vous régénérer. Amélioration constante, caractère inévitable. C'est les mots qui sont au niveau de la carte. Donc, même si vous avez la sensation que... vous voyez, ça fait des boucles et des trucs et des machins. Finalement, au fur et à mesure de l'avancée de ce nouveau cycle, de cette nouvelle étape, attendez, il y a un truc qui bug, il faut que je me concentre. Donc, il y en a qui ne perdez pas espoir, il y a une constance à avoir, oui, à avoir, il faut tenir dans la durée. Ok. Votre engagement, il doit être profond, complet, total. Et chaque chose en son temps. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est un petit peu pareil, mais en plus, il y a, vous devez sentir que progressivement, il y a une forme d'amélioration qui se fait. Une régénération intérieure, une transformation qui est en cours. Ok. On va quand même prendre le tarot celtique. Vu qu'on est dans quelque chose d'une forme de lenteur, de cycle, de tenir bon, on va demander si on peut avoir des précisions. Alors, ici, on a le 8 d'épée. Donc, les épées, le mental. La vue qui est obstruée par ce mental et qui nous enchaîne quelque part. Donc, on a encore le serpent, hein, c'est fou, hein, ici.
Donc, c'est avoir avec ce violet une forme de sagesse pour pouvoir se dépêtrer de ce mental et pas jouer le jeu de ses pensées ou de l'ego qui assèche ce projet, cet objectif, ce nouveau cycle, ce nouveau projet que vous souhaitez ancrer dans la matière ou voir fleurir quelque part. Le magicien, qui est le départ, le commencement, les débuts, et le 6 d'épée, où ici, bah déjà, vous voyez, c'est-à-dire que c'est en débutant, en véritablement poser la première pierre de ce que vous souhaitez voir s'ancrer dans la matière, que le mental va, au fur et à mesure, pas être dompté, mais s'aligner avec l'émotionnel, avec l'émotionnel, avec l'environnement aussi. Voilà. C'est vraiment comme un voyage initiatique et c'est rigolo parce que c'est un peu finalement ce qui est proposé pour ce mois de septembre, cette rentrée. Belle rentrée à tous et à toutes d'ailleurs. Si jamais vous rentrez, vous faites votre rentrée. C'est débuter cette rentrée comme une nouvelle étape, comme une nouvelle expérience un petit peu plus consciente peut-être, un peu comme un voyage initiatique qui peut permettre un nouvel équilibre. Et donc, il y a cette transition qui est en cours ici. Mais avec le magicien, vous avez le magicien, c'est le battleur en fait, hein, et c'est l'énergie bélier. Hein. Donc, c'est bien dans la transition finalement de l'idée de l'impulsion et de l'ancrer justement dans la matière. Et ça se fait au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'avoir la finalité du projet. Allez-y, lancez-vous. Ok, super. Alors, attendez, je regarde. Voilà, allez de l'avant. Si vous étiez dans une période un petit peu que vous jugez négative, allez de l'avant. Il est temps. Et avec le 8 d'épée, enfin en tout cas de ce que je ressens de cet assèchement, vous voyez ici, je vais vous les mettre d'ailleurs. Hop. C'est bon. C'est justement que peut-être que vous ressentez une forme de tristesse ou de regret ou de je sais pas quoi, mais c'est se rendre compte que finalement c'est positif. Il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans. Vous pouvez comme passer une bonne fois pour toutes en revue vos pensées ou vos émotions pour y voir un peu plus clair et pour finalement atteindre votre objectif ou un nouvel objectif. Faut pas regretter le passé, ce qui est fini et basta quoi. Mais ce qui est bien ici, c'est de rester conscient de ce qui a été appris. Ok, cool. Ensuite, on va voir avec... Oui. J'ai pris ce jeu pour avoir une visibilité sur un petit peu long terme. Entre guillemets, ça saute de suite. Ah, vous voyez,
on passe, comme ça disait tout à l'heure, peut-être que vous êtes passé par une période un peu triste, pluvieuse, et la carte, elle est tombée comme ça. Et bien maintenant, c'est le soleil qui brille. Donc, allez-y, quoi. Faites briller votre soleil intérieur dans le soleil. Il est temps d'y aller. De mettre de la légèreté aussi. Peut-être de la lumière sur certaines choses, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça, c'est possible. Mais on peut jouer finalement d'une certaine façon. Là, avec cette pluie qui nettoie, hein, l'eau nettoie, on peut se laisser nettoyer par l'énergie de l'eau. Une fois qu'on l'a nettoyé, qu'on s'est laissé nettoyer, que l'on s'est nettoyé, entre guillemets, d'accord, eh bien, et c'est pas nettoyé au niveau de la peau, hein, vous avez bien compris, eh bien, on peut laisser tomber finalement peut-être une forme de protection. On peut avancer de façon beaucoup plus légère ou léger parce que justement on a appris entre guillemets ce mauvais temps qui a été, mais qui aujourd'hui c'est le grand soleil. Ok? Et alors vu que c'est à plus long terme, si jamais vous êtes encore là, sachez que le soleil il arrive à grands pas. Laissez tomber le parapluie et laissez-vous traverser par cette pluie chaude de l'été qui fait trop de bien. Allez. Alors maintenant, on est parti pour un message. Renaissance. C'est magnifique. La lumière est régénérante, elle vous rafraîchit, comme la pluie, et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Bon, mais on est vraiment comme avec le bélier, donc go dans l'expérience. Se laisser traverser finalement, ou laisser la source, le divin, agir, et nous se mettre en arrière-plan. Et on y va. On reste observateur et on peut jouer ce jeu quelque part, d'être l'observateur, d'être celui qui fait, et ainsi de suite. Et de suite, on prend de la distance avec l'expérience. Et on est beaucoup plus à même grâce à l'énergie bélier, d'avoir ces informations, l'esprit qui descend, et en bélier, l'ancrer dans la matière, déjà dans notre corps, et ensuite dans la matière du concret. Écoutez, belle réunification à tous, à toutes. Si vous souhaitez partager votre expérience par rapport à ça, eh bien, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Et likez si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez pareil, et je vous dis à très vite, que la lumière s'est éteinte, donc voilà, c'est terminé. Gros bisous!